Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une présentation de pépites de chez Pépitas, comme j'aime bien le dire. Mais j'ai reçu dernièrement le dernier ouvrage, enfin le dernier ouvrage, la dernière création de Christelle, Les oracles de Cricri, que vous connaissez. Si vous me connaissez, vous la connaissez, parce que je travaille très souvent avec ces oracles. Elle a sa boutique sur Etsy, bien entendu, je vous la mettrai en barre d'infos, je mettrai le lien. Alors, je vous ai rapidement, j'ai déjà présenté sur ma chaîne chacun de ces oracles. Ici, on a l'astro Chibi, qui est absolument magnifique. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais il fait tellement chaud que j'ai laissé les fenêtres ouvertes, hein. Sinon, je décède, donc ça va être embêtant. Ça, c'est l'astro Chibi, qui est très très chouette. On a les Chibi rencontre ton enfant intérieur. Encore une fois, je ne vais pas vous les remontrer, hein. C'est juste pour vous montrer comme ça, vite fait, l'univers de Christelle. Si d'aventure vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, bah, abonnez-vous. Bienvenue, soyez le bienvenu, le ou la bienvenue. Et n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram et sur TikTok. Et les prédictions des Chibi, avec lequel je travaille mais très très souvent, qui est ultra précis, ultra parlant, enfin je l'adore, enfin je les aime tous, hein. Mais voilà, il est fabuleux. Et le petit dernier, qui s'appelle le Chibi Love, qui est bien sûr, comme son nom l'indique, un peu plus orienté sur la partie sentimentale. Mais vous pouvez évidemment bosser la sentimentale avec les prédictions des Chibi, hein. Et puis, vous pouvez faire aussi du général avec celui-ci. Il faut savoir utiliser les outils. Quand on a des beaux outils comme ça, il ne faut pas les cantonner à quelque chose. Alors oui, le Chibi Love, c'est pour les tirages sentimentaux, mais pas que. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle d'un oracle qui n'en est pas un. C'est tellement clair. Bravo Sylvie, qui s'appelle l'Odyssée de la confiance. Je m'explique. Christelle a voulu, pourquoi il y a 4 tas? Il y a le tas avec les cartes, et ici, on a un petit paquet de cartes vérité, un petit paquet de cartes joker et un petit paquet de cartes action. Vous allez me dire, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que cet outil, qui peut être considéré comme un oracle ou comme juste un jeu de cartes pour jouer, les enfants peuvent s'en servir, est une sorte de petit jeu de société, si je puis dire. Oui, je vais toutes vous les montrer, hein, mais avant, je vous explique. Au dos de chaque carte, vous avez un mantra à répéter, le point fermé. C'est bien précisé. Pourquoi? Pour vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que de réciter un mantra ou une prière ou une manifestation, ce que vous voulez, en le faisant vite fait à l'arrache, ça ne sert à rien. Donc le fait de serrer le poing ou de vous ancrer ou de faire ce que vous voulez, fait en sorte que ce que vous allez dire, vous allez le conscientiser, vous allez le ressentir et vous allez le manifester. Plutôt que de dire comme ça, vite fait, je suis protégée dans tous les aspects de ma vie, ça ne sert à rien. On est d'accord? Et une fois que vous avez dit le petit mantra, il y a soit une action à faire, soit une vérité à dire. Donc, vous voyez, ici, j'ai parlé des enfants tout à l'heure parce que c'est très ludique, c'est très sympa, mais ça peut être vous tout seul, vous prenez une carte le matin, ou ça peut être un couple ou des amis, enfin peu importe. Il y a cette notion d'interaction avec ce jeu. Soit on l'utilise tout seul, soit on peut interagir avec les autres. Et vous savez, c'est les fameux jeux quand on était petit, hein, vérité ou action, hein, ça, ça marche toujours. Donc, vous prenez, vous l'avez compris de vous-même, vous prenez les 3 tas, vous les mélangez entre eux, bien évidemment. On mélange, et puis hop. Alors, je ne sais pas s'ils seront assez mélangés, mais on va partir du principe que oui. Et puis, hop, on en prend une. Ah, carte de vérité. Ok. Du coup, la personne qui a tiré cette carte va être obligée de dire une vérité sur le sujet de la protection. Et ici, la vérité, c'est est-ce que tu as déjà hésité à demander la protection d'une personne? Et toutes ces petites questions, tous ces mantras qui sont derrière, ont une seule et unique destination ou ambition, si je puis dire, c'est de vous aider sur le chemin qui est le vôtre, le chemin de libération, le chemin de pardon, le chemin d'amour de vous, le chemin de prendre la conscience de vos valeurs et de vos compétences.
et d'être en accord avec vous. C'est vraiment un outil qui va aider beaucoup de personnes, j'en suis certaine, énormément d'enfants, parce que c'est sympa, c'est ludique, c'est rigolo. Si on tire la carte Joker, évidemment, on fait ce qu'on veut, hein. Soit on fait ni action ni vérité, on fait ce qu'on veut. C'est le principe du Joker, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est un outil puissant, qui a l'air ludique comme ça, qui a l'air très facile, mais en fait il est très puissant parce que moi j'ai vu les cartes qui étaient là, j'ai lu les petits textes qui sont derrière, et adulte ou enfant, peu importe, ce qui est là, les questions qui sont là et les textes qui sont là vont vous faire inévitablement travailler et avancer sur le chemin qui est le vôtre, sans aucun doute, d'accord? Alors maintenant, je vais vous les montrer. Hop, on est plutôt pas mal. On y va. La protection, le pardon. Je ne sais pas si j'ai besoin de l'élever, si vous les voyez bien. Le regard des autres. Alors ça, combien de personnes je connais qui sont enfin pas terrorisés, mais qui sont sous l'influence du regard des autres, et c'est incroyable. Quel est le petit mantra derrière? Le regard des autres ne peut pas m'empêcher d'être qui je suis. Et ça, il y en a plein qui devraient se le répéter, réellement. Parce que combien de personnes se bloquent dans leur vie à cause du regard des autres? L'action fait quelque chose que tu aimes faire sans te soucier du regard des autres. Vous voyez à quel point ces petites cartes, ces petits messages vont vous faire travailler, que vous soyez un adulte ou un enfant, ou peu importe. Elles vont vraiment vous faire travailler. Et la vérité, est-ce que le regard des autres a de l'importance pour toi? Là, on va aller titiller un petit peu. On est dans une action de vérité, donc c'est pas le tout de dire non, je m'en fous et tout, quand ce n'est pas vrai. Il faut vraiment, pour que cet outil soit utile, il faut jouer le jeu, sinon ça ne sert à rien, bien évidemment. Mais c'est comme pour tout, hein. Si on n'est pas sincère, ça ne sert strictement à rien. Donc on le fait dans le but d'ouvrir, dans le but d'être en sincérité et de travailler sur soi pour aller vers la meilleure version de vous-même, si je puis dire. La tristesse, la gratitude, l'écoute, la bienveillance. Elle est trop belle. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'avez vu, on a la version anglaise, c'est-à-dire que vous pouvez, que vous soyez anglais ou français, ou peu importe, on a le double langage, donc c'est plutôt très très chouette. La nature, la patience, les rêves, elle est trop belle. Je vais vous saouler avec les elle est trop belle, mais elles sont toutes magnifiques. L'amour, hein, celle-là j'adore. Mais je les aime toutes, mais bon. La sensibilité. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Je peux comprendre comment les autres se sentent et je peux partager mes sentiments. L'action, écoute attentivement une personne ou un animal afin de comprendre ses sentiments. Et la vérité, est-ce facile pour toi de gérer ta sensibilité? C'est hyper important justement de comprendre, avant d'agir, avant de parler, avant de se positionner, de comprendre ce que l'autre est en train de vivre, d'avoir cette finesse, cette sensibilité de regard sur l'autre. Et ensuite, on est capable d'interagir. Unique, on a ici deux charmants petits personnages. Le défi, là, I believe, je vais vous épargner la chanson parce que bon, voilà. La timidité, le but. Hyper important de se fixer des buts dans la vie. Si on se lève le matin sans but, mais même on ne vous demande pas d'aller de gravir l'Everest tous les matins, hein, voilà. Mais il faut un but, il faut un objectif, il faut quelque chose qui vous traîne vers, qui vous sorte du lit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je travaille dur pour atteindre mes objectifs. Action, écris 3 choses que tu aimerais accomplir cette semaine. Parfait, excellent. Et vérité, quelle est la chose la plus importante que tu aimerais faire? Vous voyez, se mettre des buts et de se les écrire, adulte ou enfant, de se mettre une target, un fil d'Ariane pour éviter de vous perdre dans la semaine à procrastiner ou à vous dire ah merde, le vendredi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Très important. La colère. Qu'est-ce qu'on nous dit, tiens? Je gère ma colère de manière saine et productive afin que celle-ci ne dure pas. Action, écris sur une feuille quand tu es en colère et déchire-la. Et es-tu souvent en colère? Alors, je le dis souvent dans mes consultations
D'ailleurs, je vous rappelle que je fais des consultations privées sur mon site, vous avez tout, www.dis-moi-medium.com. Je le dis souvent, la colère, c'est quelque chose qui peut être tout à fait bénéfique. À partir du moment où on la reconnaît, à partir du moment où on la comprend et où on lui fait une place à l'intérieur de nous. Faire le style non mais ça va, je suis pas en colère, tout va bien. Non, ça c'est être dans le déni de soi-même et ce n'est pas bon. La colère, quand on lui fait une place, elle devient positive pour nous parce que on a respecté nos sentiments, on a respecté nos émotions et on a mis des mots dessus. Et ça c'est capital. Les règles, la fierté, l'effort, l'idée brillante, l'équilibre. Ah non, mais elle est trop, elles sont toutes magnifiques. Ah, celle-ci, non mais, l'aide, exceptionnelle celle-ci. On plonge dans un univers, enfin, si vous restez 4 secondes dessus, entre les couleurs, la douceur, Enfin, moi, franchement, on a un univers incroyable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'aide? Je reçois et donne de l'aide avec grand plaisir. Action, aide une personne sans qu'il ne te le demande. Et vérité, as-tu demandé de l'aide quand tu en as eu besoin? Ça, c'est hyper dur, hein. Savoir demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et c'est pas de la faiblesse, hein. Quand on a besoin, on a besoin. C'est tout. Il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir, vous, dans l'autre sens, tendre la main à quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour. Les erreurs, les différences, la dispute, ah, j'adore. La générosité. Ah là là, qu'est-ce que j'aime, Christelle, ton travail, franchement. Le rire, hein, excellent. Le positif. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes sur celle-ci. Je choisis de penser de manière positive tous les jours. Passe une journée entière à être positive et donnez-moi toutes les choses positives dans la vie, dans ta vie. Ça veut dire quoi être positif? Parce qu'alors, on est vraiment dans la génération good vibes, pense positif, sois positif, voilà. Super, hein, on est content, hein. Mais ça veut dire quoi exactement être positif? C'est pas être dans une bulle de savon toute la journée, hein. Non, c'est pas ça. Être positif, c'est quand il y a une merde qui vous arrive, et on en a quelques-unes, c'est pas de se dire ah trop bien, j'ai une merde, génial. Non, pas du tout. C'est pas ça être positif. Être positif, c'est ok, j'ai une merde qui arrive, d'accord. Bah, déjà, je la prends en considération parce qu'a priori, bah, je peux pas trop faire autrement. Et pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça vient travailler? Où ça va m'amener? Qu'est-ce que je vais apprendre? Comment ça va me faire évoluer? Qu'est-ce que cette merde qui déboule dans ma vie et qui franchement me dérange va se transformer en quelque chose de positif, soit par l'apprentissage, soit parce qu'elle va me faire passer un palier. C'est ça être positif. C'est pas être cucu-concon toute la journée, non, pas du tout. Et de dire ah non mais tout va bien, je suis dans les good vibes. Non, être positif, c'est savoir tirer parti de toute situation et de façon à ce que ça devienne quelque chose de positif justement, mais qui vous tire vers le haut ou qui vous fait comprendre des choses. L'émerveillement, l'amitié, le courage, la communication, la force. Alors, j'aime beaucoup cette petite carte. Pourquoi? C'est parce que ce petit loulou là, qui est dans une forêt qui pourrait paraître hostile parce qu'il fait un peu nuit, c'est un peu sombre, c'est normal, il fait nuit. Bravo, pardon, excusez-moi. Mais il a l'air tout petit au milieu de tout ça. Et en réalité, il y a une énergie, il y a une force qui se dégage de cette carte où peu importe où vous êtes, peu importe la taille que vous avez, peu importe l'expérience que vous avez, si à l'intérieur de vous, vous croyez en vous, vous y arriverez, tout simplement. Ben voilà. Je suis fort et capable de tout accomplir. Action, crie le plus fort possible, vérité, quelle est ta plus grande force? Vous pouvez tout faire. La seule raison qui fasse que vous ne le fassiez pas, c'est vous. Alors c'est facile à dire hein, comme ça, mais c'est réellement ça. L'amusement, la joie, les compétences, hein, la créativité, la concentration. Ouais, j'en connais quelques-uns qui en manquent, hein, mais
Je ne dirai personne, je ne vais pas sniper. La peur, le non. Alors, vous verrez plus loin, il n'y a pas de la carte du oui dans ce jeu. C'est volontaire. Pourquoi? Parce que oui, on le dit tous, hein. Alors, oui, tu veux ça? Oui. Alors qu'à l'intérieur, ça fait non. Donc, le oui n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment travailler le non. C'est vraiment ça qu'il faut travailler. Je sais dire non quand cela est nécessaire pour mon bien-être. Il faut arrêter de se malmener, en fait. L'action, mets-toi devant un miroir et dis non plusieurs fois. Vérité, à quel moment tu n'as pas osé dire non? Alors moi, perso, dans ma vie, hein, j'ai 56 ans, vous savez, ça, j'en ai 15 000 à vous donner. Maintenant, c'est fini. Hein. Quand c'est non, c'est non. J'ai appris. Hein. Moi aussi, j'ai appris. La confiance, la compassion, la curiosité, l'apprentissage, le fardeau, l'inquiétude et la gentillesse. Voilà les amis, je suis ravie de vous présenter cet outil qui, vous pouvez l'appeler oracle, pas oracle, jeu de société ou jeu de cartes, ou peu importe. Je suis ravie de vous présenter cet outil qui est vraiment une mine pour avancer sur vous-même. Vous pouvez vous prendre une carte, vous, le matin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les enfants peuvent jouer avec. Ça peut être autour d'un café avec des amis, chacune se prend une carte, enfin peu importe. C'est vraiment un très très bel outil, sans aucun doute. On va juste en tirer une comme ça, et puis on arrêtera là-dessus. Alors attendez, je vais les mélanger un petit peu quand même, histoire de. Et je vais en prendre une au hasard, bien sûr. Allez. Je vais le mettre dans ce sens, sinon je vois ce qui est écrit. Allez, hop. On va prendre celle-ci. L'effort. Même quand cela est difficile, je ne renonce pas. Et ça, c'est très important. L'action. Fais quelque chose qui te semble difficile. Vérité. Qu'as-tu déjà abandonné par difficulté? Je vous laisse méditer là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à suivre Christelle sur Instagram, sur sa boutique Etsy. C'est une femme extraordinaire avec un univers qui lui est vraiment très propre. C'est une femme de cœur que j'aime réellement beaucoup. Et je vous dis à très très vite pour d'autres présentations d'Oracle. Je vous embrasse.